se lever debout pour le chant à l'Esprit Saint. Esprit Saint, enflammez ton Église, viens, Esprit Saint, envahir l'univers, mais en nos cœurs, ton ardeur et ta joie, et fais de nous un chemin du Seigneur. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mais en nos cœurs de bonté, la et fais de nous des enfants de lumière. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la jeunesse et la foi, et fais de nous un printemps pour ton peuple. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. En fin de semaine, dans mon homélie, je parlais de Fatima. Et la Sainte Vierge, à la deuxième apparition de Fatima, dit aux trois enfants, bientôt, François et Jacinthe vont mourir. Vous allez mourir. Alors qu'ils ont 9 et 7 ans. Alors, et Lucie dit, et moi, quand est-ce que ça va arriver? Parce que les enfants recevaient une bonne nouvelle. On va demeurer avec la belle dame. Puis quand elle est là, on est bien. Quand elle est là, on est heureux. Puis on voudrait toujours qu'elle demeure avec nous. Alors, Lucie dit, bien moi, quand est-ce que ça va arriver? Et la Sainte Vierge lui répond, dans quelque temps. Alors, elle est morte en 2005. Pour Dieu, quelque temps, là. Hein? C'est 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Et la Sainte Vierge disait, si vous priez, la guerre va se terminer. Et il y a eu de la prière à chaque fois qu'il y avait une apparition, la foule augmentait. Un peu comme ici à Notre-Dame de la Protection le mardi soir. Hein? Alors, ils ont passé de 60 à 5 000, à 18 000, à 60 000 à la fin. Et la prière était intense. Et la guerre, la Sainte Vierge, à la dernière apparition, leur a dit, la guerre va se terminer. Mais si vous ne priez pas, il y en aura une autre, plus grave encore. Ça fait que là, on priait en 17, 18, 19, 1920, 21, 22, 23, pout. Puis à un moment donné, ça arrête. La guerre est arrivée. Là, on repart, tu sais. Si vous priez, la guerre va se terminer. Hein? Alors, là, on est rendu, dans notre temps, à pout. On est rendu là. Alors, ça arrive bien avec la vocation de Gédéon. Alors, je vous ai mis au tableau le livre des juges, le plan du livre des juges. Puis vous avez sur votre feuille, ceux qui l'ont,
c'est marqué Livre des Juges 2:11, 3:12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1. Hein? Alors, c'est marqué, c'est ça qui est marqué. Si vous allez voir ces passages-là, c'est les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna. Tu sais, ils ne veulent plus rien savoir de Dieu. Ben, arrangez-vous. Mais Dieu, dans notre vie, c'est ça. Alors, c'est très intéressant, le livre des Juges, de voir comment est-ce qu'on a des têtes dures. Hein? Et puis, on s'éloigne. Puis là, on se dit, hop, on s'est éloigné. Et ensuite, voyez-vous, la deuxième étape, c'est le Seigneur laisse le peuple à son sort. C'est le choix que tu fais. On a toujours la liberté. On est libre. Et quand on s'aperçoit qu'on a assez mangé de viande hachée, là, hein, on crie vers le Seigneur. Le peuple crie vers lui. Puis quand un Juif crie, là, tassez-vous de là, mettez vos écouteurs. Hein? Il crie. Et le Seigneur, qui est toujours prêt, il envoie un juge, un messager. Et juge, ce n'est pas celui qui condamne, c'est celui qui vient sauver. Alors le livre des juges, quand on nomme comme Gédéon, c'est un sauveur. Il vient avant Jésus. Et Jésus, c'est le grand, hein? Le grand juge, le juge par excellence, le sauveur de l'humanité. Alors, que se passe-t-il? Cette période des juges vient, on a dit Moïse, 1250 avant Jésus-Christ. Après ça, ça a été Josué. Et puis après, là, c'est la période des juges. Là, ça commence à aller mal. On se divise. Et les peuples, leur objectif, c'était de grandir. Hein? Alors, si on vivait à ce temps-là, tu achètes une maison avec un petit terrain. Puis là, ben, à un moment donné, tu dis, ben, coudonc, mon terrain est trop petit. Alors, tu donnes une volée au voisin. Et puis, l'autre, si tu gagnes, l'autre, il va te donner du terrain, puis ensuite de l'autre bord, puis de l'autre bord. Alors, les pays faisaient ça. Hein? Ils voulaient agrandir leur territoire. Et puis, c'est ce qui arrive avec les Madianites qui viennent rencontrer le peuple d'Israël. Et parce que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, Madian imposa sa puissance à Israël. Israël a perdu la bataille. Hein? À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils attaquaient Israël. Imaginez-vous la situation. Alors là, ton territoire a été saisi par les Madianites. Et puis les Madianites ont dit, vous pouvez rester dans vos maisons sur votre territoire. On n'est pas des méchants. Mais quand arrivait le temps de la récolte, on passait, puis on disait, donnez-nous la récolte. On ramasse le foin, on ramasse les bananes, on ramasse les moutons, ils ramassaient tout. Et puis ils repartaient avec ça, eux autres, ils venaient une fois par année. Alors, ils s'enrichissaient comme ça. Alors, les Israélites n'étaient pas de bonne humeur devant cette situation-là. Alors, ils faisaient de la culture, et ils disent, dans les failles des montagnes. Tu sais, ils cultivaient, ils semaient des carottes. Hein? Et puis, parce que
dans les failles des montagnes et pouvaient sauver un peu de matériel. Tandis que les champs, les Madianites partaient avec ça. Donc, une période très difficile. Et ça a duré 7 ans. Tu sais, il me semble qu'après un mois, là, tu dis, ben, peut-être ça serait bon qu'on retourne vers le bon Dieu. Après un an, ben, coudonc, pourquoi que on ne se mettrait pas ensemble puis on crie vers Dieu? Mais Israël est un peuple à la nuque raide. Et nous avons du sang juif. Hein? On a des têtes, au Québec, on ne dit pas la nuque raide. On parle d'un animal. Hein? On a des têtes spéciales. Hein? Alors, ça nous prend du temps à comprendre. Ça prend du temps à comprendre. Alors, ça leur a pris 7 ans. D'autres périodes, ça a pris 40 ans. Alors, et chaque fois qu'ils les semailles, ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils allaient jusqu'au bord. Hein? Ils prenaient tout. Ils ne laissaient à Israël ni vivre, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Alors, quand il y a les nuages de sauterelles, là, alors les Juifs disaient, eux autres, ils arrivent là, parce que tout le monde avait avantage. Les Madianites étaient avantagés. Venez rencontrer Israël, puis vous partez avec ce que vous voulez. Imagine-toi, hein? Si on disait ça, là, on fait une razzia dans tel coin de Sherbrooke, puis ce que vous ramassez, c'est à vous autres. Ben, nous autres, on ne le ferait pas parce qu'on est correct, mais ceux qui ne sont pas corrects, là, hein, ils partent avec tout. Hein? Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère. Et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Troisième étape, vous voyez? Comme ils criaient, ça n'a pas pris de temps. Quand tu cries vers le Seigneur, il répond. Regardez Moïse, hein, voyez-vous là, quand je dis qu'on a les clés, là, hein, l'ange du Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Alors ici, comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur leur envoya un prophète, un juge, un sauveur, qui leur dit, on va faire une petite histoire intéressante. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Et dans d'autres textes, on dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Là, ici, c'est au temps de Moïse, pas longtemps après. Puis on dit, regardez comment ça s'est passé, la sortie d'Égypte, et comment est-ce que vous avez vu la puissance de Dieu. Alors, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Au contraire, vous avez commencé à prier les dieux des Madianites. Parce qu'il y a des Juifs qui ne connaissaient plus leur catéchisme de Québec. Là. Alors, ils ne savaient plus rien. Alors, les Madianites disaient, ça, c'est notre Dieu. Alors, il y a des Juifs qui adoraient ces dieux-là. On va voir tout à l'heure. Alors,
vous n'avez pas écouté ma voix. Vous vous êtes consacrés aux dieux païens. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Il a fait les foins plus vite, lui, là. Hein? Et puis, il voulait en sauver le plus possible, et engranger, puis cacher ça. Il fallait le cacher parce que les autres, ils le prenaient. Alors, l'ange du Seigneur, hein, on a vu ça, un événement, une personne, Dieu lui-même, un être céleste. Alors, l'ange du Seigneur, Gédéon, convaincu que la personne qu'il a rencontrée, c'était pas n'importe qui. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Ah ben, tu parles, toi. Tu sais, quand tu es dans l'épreuve, puis ça va pas bien, puis il y en a qui rentrent dans la maison, puis comment ça va? Hey, tu as juste à lui dire, tu retournes tes claques de bord. Hein? Alors, Gédéon, il n'est pas en forme cette journée-là, il n'a pas pris son café encore. Là. Alors, et il n'est pas de bonne humeur. Tu sais, le Seigneur est avec toi. Non, 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 non. Hein? Gédéon lui répondit du tic au tac, « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? » On a-tu déjà entendu ça? Dis plus ça, dis plus ça. Hein? Alors, et lui, c'est ça, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous, comme peuple, on a fait au bon Dieu pour vivre la situation qu'on vit? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Parce que la télévision est arrivée quelques années après. Donc, au lieu d'écouter la TV, on se réunissait en famille le soir. Et là, le vieux racontait les exploits de Dieu. Il contait la Bible. Les Juifs connaissaient la Bible. Hein? Alors, tu sais, comme il y a des parents hein, qui, des jeunes, tu sais, les enfants aiment ça, des histoires. Bien, il y a des beaux livres d'histoire religieuse. Tu sais, tu prends ça, là, puis tu sais, l'ange qui vient voir Marie, puis tu sais, et Marie qui va voir Élisabeth, puis tu sais, il y a des belles histoires, il y a des beaux livres là-dessus. Alors, les Juifs connaissent leur histoire parce que le vieux, il va transmettre. Puis les jeunes retiennent ça, puis ils vont transmettre après ça. Il nous disait, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Tu sais, les exploits du Seigneur, ils sont nombreux pour le peuple, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Tu sais, ce n'est pas nous qui avons abandonné le Seigneur, c'est lui. Pauvre petit. Hein? Alors, tu sais, il tourne ça à l'envers. Il tourne ça à l'envers. Dieu nous a abandonnés. Mais non, c'est toi qui l'as abandonné. Alors le Seigneur regarda Gédéon. Le regard. Et que c'est beau ça. Hein? Le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, c'est prétexte. Ben voyons donc, tu sais, écoute, tu viens me parler à moi, et puis nous autres, on est le plus petit clan des 12 tribus d'Israël. Et puis, moi, je suis le plus jeune. Ils vont dire, va te faire sécher le nombril, toi, là. Et pourquoi qu'il dit, je suis le plus jeune? Parce qu'il n'a pas encore 30 ans. Tu sais, je suis dans les jeunes. Et puis, ça fait penser à Jérémie. Voyez-vous comment est-ce que
C'est intéressant de suivre, de faire des liens comme ça. Et le Seigneur lui répondit la phrase de dynamite de toute la Bible, « Je serai avec toi ». Il dit toujours ça. Avec Jérémie, avec Moïse, avec Isaïe, je serai avec ta bouche, je serai avec toi. Ne dis pas tu es trop jeune. Moïse, avec ses cinq prétextes, puis qui dit en plus je bégaye, et il dit qui t'a donné la bouche que tu as? Moïse n'a pas répondu, il dit c'est moi qui te l'ai donné, puis je voulais que tu bégayes. Ah oui, tu peux te corriger un peu, mais voilà, hein? On peut s'améliorer. Alors Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Alors les signes. Des fois, il ne faut pas être des enfants. Tu sais, des fois on dit, là, je vais sortir dehors, puis si je vois une feuille qui tombe, ça veut dire que c'est ce que je dois faire. Fais attention qu'il n'en tombe pas 3 ou 4. Les signes, c'est qu'est-ce que je vais faire pour connaître la volonté de Dieu? Dans quelle disposition je vais me mettre pour faire la volonté de Dieu? Je vais aller rencontrer des sages. Je vais m'informer. Je vais en parler. Je vais prier. Je vais rencontrer Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est des signes. Il y a des événements qui vont nous parler aussi. Mais il faut faire attention, dire, bien là, est-ce que je dois aller en retraite ou pas? J'ouvre la Bible, puis là, je lis, demeure chez toi. Non, pas de retraite. Alors, non, le discernement, c'est, Dieu nous a donné une intelligence et du jugement pour qu'on s'en serve. Mais en même temps, il nous dit, je suis là. Puis on va se mettre en communion et puis ensemble, on va marcher ensemble. Hein? Alors, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ça, c'est une belle expression qui vient souvent dans la Bible. Ça veut dire, moi, Gédéon, j'ai rien fait. Et toi, tu es venu me rencontrer dans la gratuité. C'est ça, la bienveillance de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu es venu dans la gratuité, puis là, moi, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, je te demande de m'aider. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Voyez-vous, qu'est-ce que fait Gédéon? Je vais faire un autel. On va se rencontrer ici. Le lieu où je suis est un lieu saint. Et on va se parler. Alors, moi, je vais aller chercher l'offrande. Toi, attends-moi, je vais revenir. La rencontre de Dieu. Gédéon s'en alla et prépara un chevreau avec une mesure de farine et fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. Alors, il avait déjà offert des sacrifices à Dieu. Alors, Gédéon, c'était quand même un croyant. Hein? L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Intéressant. L'obéissance. Il fait ce qu'on lui demande. Et entre moi et vous autres, pour la boîte à beurre, là, si tu veux mettre le feu en quelque part, mets pas d'eau.
Hein? Là, il met l'offrande, puis il l'arrose. Disons que je me serais gardé une petite gêne. Là. Mais il a dit de faire ça, je le fais. Hein? Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton. Ça fait penser à qui? Moïse. Le bâton. Et c'était beau de voir ça, là. Et puis, c'est pas insignifiant. Hein? Le bâton de Moïse, puis dans la Bible, souvent, le bâton. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Le bâton. Qui va frapper le rocher. Il va en sortir de l'eau. Hein? Alors, et le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors, une grande expérience, tu sais, puis j'ai essayé de trouver, là, c'est quoi, là? Ce que Gédéon vit, là, il dit, ça dépasse l'ordinaire. Il est en train de nous conter ça. Ça dépasse, c'est pas normal ce que j'ai vécu. À tel point. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit, malheur à moi. Pourquoi il a dit ça? Parce que il a vu. Il a vu. Là, il a vu la divinité. Alors, malheur à moi, je vais mourir. Et c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière, hein, les séraphins à 6 ailes se protéger. Parce que ils sont en train de dire, Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est beau. Et puis, il nous attire. Puis, si nous autres, on veut continuer à vivre, il faut se protéger. Pas contre Dieu, mais c'est parce qu'il nous dit comment est-ce que Dieu est grand. Hein? Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Le Seigneur lui répondit, que la paix soit avec toi, jeune homme. On a ça dans l'Ancien Testament et on a ça aussi dans l'Évangile. Et quand, qui disait ça? La paix soit avec vous. Jésus, quand il s'en allait au Cénacle, puis tout le monde tremblait, puis Jésus arrivait, la paix soit avec vous. Puis pas juste une fois, 3 fois, parce que les Juifs ont été durs. Nous autres, ils diraient 10 fois. C'est ça, OK, bon. Alors, et le Seigneur dit, sois sans crainte, tu ne mourras pas. C'est moi qui est responsable de la vie. Hein? À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Jusqu'à ce jour, cet autel est encore à Ophra d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, et ça arrive, les songes. Hein? Prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans. C'est assez intéressant. Ça fait 7 ans qu'ils sont sortis, qui ont abandonné Dieu, puis il dit, prends un taureau de 7 ans. 7. Hein? C'est pas insignifiant. Pourquoi il a pris le temps de dire 7 ans? Parce que depuis que vous m'avez abandonné, j'ai continué de vous donner, et puis maintenant, offrez ce que je vous ai donné. Puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père. Ah bon? Famille non pratiquante? L'autel de ton père. Et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Quand j'expliquais ça aux élèves, il y avait de la misère à comprendre ça. Mais le juif, c'est un type concret. Tu sais, la nature, la vie, tout lui parle. Hein? Alors, on mettait un autel
pour les offrandes. Et on plantait à côté un poteau pour que Dieu voie bien où on est. Et le poteau, symbole du pénis. Vous avez dit, ben voyons donc, voyons donc. Ouais, ouais. Parce que c'est le Dieu de la vie. Dieu de la vie. Alors le ciel et la terre se rencontrent, puis nous autres, on est sur la terre. Seigneur, viens nous rejoindre. Alors quand on coupe le poteau, attention. Et là, c'est le poteau de Baal. Alors quand tu as fait un autel à Baal, avec le poteau sacré, le phallus, et puis que quelqu'un vient détruire l'autel et couper le poteau, ça veut dire le Dieu qui est là, il va t'arranger la tomate. Voilà. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles au sommet de cette citadelle. Tu vas détruire l'autel de Baal, tu vas en construire un autre. Tu prendras alors le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Tu vas purifier ce lieu. Gédéon prit alors avec lui 10 de ses serviteurs et fit ce qui lui avait ordonné le Seigneur, obéissant. Mais imaginez-vous, il y a la trouille, parce que, tu vas détruire l'autel de Baal. Mais comme il craignait sa famille, parce que c'est l'autel de la famille, si tu as ta maison, puis en arrière de la maison, tu as une chapelle, puis il y en a un, à un moment donné, de la famille qui met le feu à la chapelle. Et, attends, ça va bouger tout à l'heure. Écoutez ça. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, plutôt que de le faire de jour, il préféra agir de nuit. Intéressant. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Moïse qui regarde autour? Il n'y a personne, puis il tue l'Égyptien. Il n'y a personne. On va faire ça en cachette. Alors, il faut détruire l'autel, mais, Seigneur, je me garde une petite gêne. Hein? Le lendemain, les gens de la ville, imaginez-vous, en quête du FBI, levés de bon matin, virent que l'autel de Baal était renversé, que le poteau sacré, voyez-vous, là, tu sais, le poteau sacré, c'est quelque chose, là. C'est aussi important que l'autel, qui se trouvait à côté de lui, avait été coupé, et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Alors là, ils sont piégés. Parce que Gédéon a détruit l'autel, coupé le poteau, il a construit un autel à côté, puis a offert un sacrifice. Alors, là, s'il détruit cet autel-là, là, c'est Yahvé, c'est Dieu, le Dieu des Juifs, qui peut entrer en action. Puis eux autres, là, il va se passer quelque chose. Alors, vous voyez la stratégie. Alors, de nuit, on a déjà offert un sacrifice. Donc, lieu sacré, présence de Dieu. L'autre, c'était présence de Baal. On va faire quoi? Et se dire alors les uns aux autres, qui a fait cela? Ils cherchèrent et s'informèrent et dirent, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, il y avait déjà des enquêteurs chevronnés. Hein? Ça n'a pas été long. Les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Il doit mourir car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré qui se trouvait à côté de lui.
alors il mérite la mort. Puis si on ne tue pas Gédéon, c'est qu'on endosse ce qu'il a fait. Donc, le procès va être réglé assez rapidement. Mais Joas répondit à ceux qui se tenaient près de lui. Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de le sauver? Celui qui défendra Baal sera mis à mort avant le matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a renversé son autel. Alors, ce n'est pas à vous autres à régler ça, là. Parce que si vous vous trompez, vous allez avoir une baffe. Hein? Vous allez payer pour. Alors, pourquoi? Laissez donc Baal s'organiser avec mon fils Gédéon. Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom d'Yéroubal. On changeait le nom. Et quand on change le nom, on change la mission. Alors, Gédéon devient un autre. Alors, jusqu'en 1964, hein, quand on entrait en communauté, on changeait de nom. Hein. Moi, ça a été la dernière année où on n'a pas changé de nom. Mais avant moi, là, on changeait de nom. Et j'ai déjà assisté à ça. On mettait des noms dans un chapeau, et puis on prenait la soutane le 14 août, et le 15 août au soir, on changeait de nom. Alors on arrivait sur le théâtre, et puis on pigeait un nom, puis on disait, moi je m'appelle Guy Giroux, à partir de ce moment, je vais m'appeler, puis là il rouvre ça. Il y avait des noms barbares des fois, là, tu sais, c'était... Alors, il y en a un, il n'était pas capable de lire son nom, c'était Savinien. Je te dis que ça brise le dentier, cela, là. Alors, vous voyez, alors, tu sais, on changeait de nom, alors ça veut dire on change de vie. Alors, Yéroubal, c'est-à-dire que Baal s'en prenne à lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se coalisèrent et, ayant passé le Jourdain, vinrent camper dans la plaine de Yisraël. Alors là, c'était en même temps que les Madianites s'en venaient prendre les récoltes. Alors, il y était de l'autre bord de la rivière. Et puis, ce bord ici, là, on était en train de vivre la conversion. Alors l'Esprit du Seigneur revêtit Gédéon, celui-ci sonna du corps et Abiézer se regroupa derrière lui. Alors là, on a dit, là, le père et le clan de Gédéon dirent, on retrousse nos manches et puis on marche avec toi. Il envoya des messagers dans tout Manassé, lui aussi se regroupa derrière lui. Alors, un autre territoire vient avec Abiézer, et puis on va être plus fort. Il envoya des messagers dans Asher, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Alors là, il dit, êtes-vous tannés, là, après 7 ans, de donner toutes vos récoltes? On met Yahvé, on met le Seigneur devant nous. Il combat avec nous. Gédéon dit alors à Dieu, si vraiment, comme tu l'as dit, tu veux te servir de moi pour sauver Israël, je vais étendre une toison de laine sur l'aire de battage, et s'il n'y a de rosée que sur la toison, et si tout le sol est sec, je saurai que c'est par moi que tu veux sauver Israël, comme tu l'as dit. Alors une toison, c'est peau de mouton. Alors, je vais remettre ça sur la pelouse. Puis demain, là, si la toison est pleine de rosée, puis je vais la tordre, puis s'il y a de la rosée, ça veut dire que tu m'appelles. Et il ne faut pas qu'il y ait de rosée sur la pelouse. Alors, tu sais, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Là.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il en fut ainsi. Le lendemain, Gédéon se leva, il pressa la toison, il en exprima la rosée, une pleine coupe. Il était découragé. Parce qu'il a demandé un signe, il l'a. Il a fait le basse, là. Hein? Parce qu'il a demandé quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Hein? Mais Dieu est Dieu. Hein? Gédéon dit encore à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Tu sais, Seigneur, là, tu sais, donne-moi une autre petite chance. Hein? Laisse-moi te parler encore une fois. Permets-moi de faire une fois encore l'épreuve de la toison. Que seule la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le sol. On va faire l'inverse. C'est peut-être du hasard. Hein? Gédéon joue avec le hasard. La toison était mouillée, du hasard. Là, on va tourner ça à l'envers. Dieu fit ainsi cette nuit-là, seule la toison fut sèche, et il y eut de la rosée sur tout le sol. Il y avait à faire le basse. Hein? Yérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et vinrent camper près de Hain à Rod. Le camp de Madian se trouvait plus au nord, au pied de la colline de Morée, dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait s'en glorifier et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Intéressant. Quand on parle de l'armée de Gédéon, là. Alors Gédéon qui voit arriver les clans, et puis là, il y en a qui ont dit, là, Gédéon, si tu mets à notre tête, là, nous autres, on amène nos battes de baseball, puis nos gants, puis envoie nos fusils, nos pioches, nos bâtons, et puis on va les massacrer cette année. Okay? Alors, ils sont 32 000. Hey, c'est du monde à la messe, c'est du monde, cela, là. Hein? Alors, et maintenant, crie ceci au peuple. C'est Dieu qui parle à Gédéon. Ceux qui ont peur et tremblent, et qu'ils s'en retournent et partent par le mont Galaad. Alors Gédéon fait un de ses discours, puis il dit là, vous connaissez les Madianites, vous savez ce qu'ils nous font à chaque année. On part en guerre contre eux autres et on va gagner. Ceux parmi vous, là, qui tremblaient, là, qui avaient peur, retournez vers votre mère puis allez boire votre lait. Hein? Vous n'êtes pas digne d'être dans l'armée de Gédéon. 22 000 hommes s'en retournèrent et il en resta 10 000. Épatant. Mettons-nous à la place de Gédéon. Là. L'histoire de la toison, sèche, pas sèche. Et puis, il a détruit l'autel de Baal. Il a coupé le poteau. Là, il est content d'avoir 32 000 hommes. Il fait un de ses discours à l'emporte-pièce. 22 000 retournent à la maison. Il me semble qu'à la place de Gédéon, j'aurais dit, écoutez, si vous avez peur juste un peu, là, vous êtes comme moi, restez. Hein? Mais non, il regarde partir. C'est le tiers qui part. Les 2 tiers, plutôt. 32 000, il en part 22 000. Alors, le Seigneur dit à Gédéon, ce peuple est encore trop nombreux. Ah ben là, imagine-toi, c'est lui qui va partir, là. Hein? Imaginez-vous, il reste juste 10 000. Hein? Et pourquoi que Dieu dit ça? C'est que si tu gagnes la bataille avec ça, là, tu vas te glorifier. Et moi, je veux montrer au peuple que c'est moi qui sauve le peuple. C'est moi qui est le sauveur. Alors, tu as 10 000 hommes, tu vas les mettre à l'épreuve. Celui dont je te dirai, il doit aller avec toi, il ira avec toi,
et celui dont je te dirai, il ne doit pas aller avec toi, il n'ira pas avec toi. Est-ce que vous voulez vous lever, là? C'est dramatique. Alors, prenez 2 minutes. Alors, vous avez hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, là. Hein? Alors, Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau. Et le Seigneur dit à Gédéon. Alors, c'est la période chaude, c'est l'heure du midi, et il fait chaud. Alors, il dit, tu vas les faire marcher. Marche militaire. Parce que des soldats, ça doit être discipliné. Et Dieu dit, tous ceux qui laperont l'eau comme des chiens, avec leur langue, tu les mettras à part. Tu feras de même pour ceux qui se mettront à genoux pour boire. 2 cas. Hein? Alors, tu sais, là, il fait chaud. Tu passes à côté de la piscine, et puis ceux qui vont continuer leur marche, ils vont prendre de l'eau, puis ils vont s'envoyer ça, puis t'envoyer d'en face, puis ils continuent leur marche. Puis ceux qui vont se mettre la tête dans la piscine, là, mais là, à part eux autres aussi. Bon. Mais là, Gédéon, il ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui l'appèrent en portant la main à la bouche furent au nombre de 300. Tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire de l'eau. Ça veut dire qu'il y en avait 9700 qui ont à pleine face dans la piscine. Il en restait 300 qui, eux autres, on continue. On suit Gédéon. Hey, ça, j'en reviens. Tu sais, là, imaginez-vous la foi que ça prenait pour ce gars-là. Là. Hein? Le Seigneur dit à Gédéon, c'est avec les 300 hommes qui ont la paix que je vais sauver et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi, qui aillent trouver leur mère et qui boivent leur lait chaud. Ouais. Hey, de 32 000 à 300. Les 300 hommes prirent les provisions du peuple, ainsi que leur corps, la trompette. Alors là, il y en a qui avaient amené du stock, là. Ceux qui ont dit, laissez votre stock ici, puis vous retournez. Là. Hein? Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, ne retenant que les 300. Le camp de Madian était au-dessous du sien, dans la vallée. Et cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends au camp, car je le livre entre tes mains. Va espionner. Ça marchait dans ce temps-là, les espions russes, d'Israël. Hein? Mais si tu as peur de descendre, parce que là, Dieu, il connaît Gédéon, puis là, lui, il est abattu, là. Il a pris 2 aspirines avant de se coucher, lui, là. Hein? Va d'abord au camp avec Pourra, ton serviteur. Vas-y pas tout seul, tu as trop peur. À 2, vous allez vous encourager. Tu entendras ce qu'on y dit, et ton courage en sera fortifié. Et tu pourras alors descendre dans le camp. Gédéon alla donc avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Tu sais, ça se peut, ça.
parce qu'Hydro-Québec est arrivé un petit peu plus tard. Alors, il faisait noir comme sur le diable. Hein? Alors, on pouvait se promener et puis aller espionner. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient étendus dans la vallée, aussi nombreux que des sauterelles. Imaginez-vous. Et l'autre, de l'autre bord, 300. Leurs chameaux étaient innombrables, comme est innombrable le sort au bord de la mer. Ça fait du chameau, ça. Parce que les chameaux apportaient la nourriture. Alors, ils étaient là ils étaient capables de durer longtemps. Tandis que mon Gédéon, il était pris avec 2-3 sandwichs des gars qui s'en venaient, là, qui repartaient. Là. Au moment où Gédéon arrivait, un homme racontait un songe à son camarade dans la tente. « Je viens d'avoir un songe, dit le gars. Une galette de pain d'orge tournoyait dans le camp de Madian. Elle arriva jusqu'à la tente, la heurta, la fit tomber et la bouleversa. » C'est toute une galette, cela. Et voilà la tente effondrée. Son camarade lui répondit, « Ce ne peut être que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu livre entre ses mains Madian et tout son camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna puis revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car le Seigneur livre entre vos mains le camp de Madian. » Alors, une phrase d'espérance. Et là, il a cru. Gédéon sépara les 300 hommes en 3 groupes. Il leur remit à tous des corps et des cruches vides dans lesquelles ils mirent des torches. Gédéon, là, il dit, vous savez, on a nos fusils, là. On va les laisser ici, on n'aura pas besoin. Dieu va combattre avec nous. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Parce que là, il y avait leur torche. Là. Hein? Quand je serai arrivé à la limite du camp, vous ferez comme je ferai. Je sonnerai du corps, ainsi que tous ceux qui seront avec moi. Alors vous aussi, vous sonnerez du corps tout autour du camp, et vous direz, « Épépip pour le Seigneur et pour Gédéon. Hein? Épépip. Ça sort de là, ça, là. Épépip. Ah ouais. Alors, on se dit, ça a-tu du bon sens? Vous savez, les Madianites, ils ont marché, ils ont monté leur tente, ils sont fatigués, et ils sont dans leur tente, et l'épée à côté d'eux autres, au cas d'attaque. Hein? Puis là, minuit, l'heure du crime, hein? Tu sais, c'est en pleine nuit, là. Alors, comment Gédéon voit ça? Dire, là, ils sont couchés, ils dorment, et puis nous autres, on va arriver, puis on n'est pas nombreux, on ne fera pas de bruit, hein? Et puis, quand on va se séparer en 3, et à un moment donné, là, quand épépép pour le Seigneur, là, on joue de la trompette. Hein? Et puis, pousser là-dessus, hein? Du corps. Et quand quelqu'un dort, là, et puis parce que on avait à chaque année un camp, genre camp scout au lac Elmer, et puis il y avait une nuit qu'on se faisait réveiller pour... Il y avait un jeu d'organiser, mais on ne savait pas laquelle. Mais tu te lèves, là, t'es tout mêlé, là. Tu fonces dans la tente. Tu te lèves, c'est quoi qui se passe? Puis surtout si ça crie, et là, tu ne sais plus où elle porte, là. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors imaginez, ils sont sur le bord de la tente, puis ils vont jouer de la trompette. Et le gars qui est à côté, là, hein, qui a l'oreille de l'autre bord, là, puis d'où ça vient? D'où ça vient? Ça fait, et c'est la nuit, puis l'écho. Hein? Alors,
Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à la limite du camp vers minuit. C'est pour ça qu'on dit minuit, l'heure du crime. Hein? On venait de relever les sentinelles. Ils sonnèrent du corps et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Alors, tu sais, la trompette puis les cruches qui cassent, ça veut dire il y a de la casse en quelque part, là. Le bruit hein, des cruches qu'on casse, c'est... Alors là, ça se passe où? Alors les 3 groupes sonnèrent du corps et brisèrent les cruches. De la main gauche, ils saisirent les torches et ils crièrent « Hip, hip, hip pour le Seigneur et pour Gédéon !» Pendant qu'ils étaient debout autour du camp, chacun à sa place, tous les hommes du camp se mirent à courir, à pousser des cris et s'enfuir. Puis eux autres aussi, ils criaient. Alors, c'était tout un vacarme. Et tandis que retentissaient les 300 corps, le Seigneur fit que, dans tout le camp, chacun tourna l'épée contre son compagnon. Les autres étaient là, puis gardaient ça. Hein? Ils sont en train de se tuer entre eux autres. Oh, ils ne lèvent même pas le petit doigt. Hein? Tous s'enfuirent jusqu'à Beth-Shita, du côté de Séréra, et jusqu'au bord de la rivière d'Abel-Méola, près de Taba. Alors les hommes d'Israël, venus de Nephtali, Tasser et de Manassé, se regroupèrent et poursuivirent Madian. Alors ceux qui étaient partis, ils en voyaient courir dans la ville. Donc là, hey, c'est des Madianites. On va leur tirer des roches. Hein? Alors ils couraient après eux autres. Hein? Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et occupez avant eux les points d'eau jusqu'à Berbara, ainsi que le Jourdain. » Alors le Jourdain, lieu où Jésus a été baptisé, le Jourdain, un fleuve important pour Israël. Alors bloquez le Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se regroupèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara, ainsi que le Jourdain. Ils s'emparèrent des 2 chefs de Madian, Oreb et Zéeb, qu'ils connaissaient, puis ils étaient baveux. Hein? Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zéeb au pressoir de Zéeb. Puis ils poursuivirent Madian et rapportèrent à Gédéon les têtes d'Oreb et de Zéeb par-delà le Jourdain. Disons que la fin, ça fait... Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est que, on peut dire, c'était donc bien barbare. Hein? Mais regardez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là. Tu sais, dans les prisons, hein? Quand en Afghanistan, on a fait des choses pires que ça. Alors, c'est que le mal, quand le mal entre dans les cœurs, alors on est prêt à n'importe quoi. Et plus on va se tourner vers Dieu, Dieu est en train d'éduquer son peuple. Là, il montre aux Juifs, si vous demeurez avec moi, je vais vous défendre. Mais si tout le monde, là, c'est tous les peuples qui sont appelés à vivre avec le Seigneur. Et il veut défendre tous les peuples, tout spécialement les plus pauvres et les plus petits. Alors, c'est beau la vocation de... Quand on dit l'armée de Gédéon, là, hein, des fois, c'est dire, c'est les énergiques. Tu fais partie de l'armée de Gédéon, hein, eh bien, tu as le cœur tatoué par le Seigneur. Hein? Alors, je pense que c'est une belle histoire à retenir. Et puis, nous dire, bien, nous autres, aussi, on est disciples. Hein? Et on peut compter sans cesse sur Dieu. Hein? C'est lui le maître. Et quand on le met à la première place, et c'est ça qu'il nous dit. Aime Dieu, le premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et si le monde entier faisait ça, là, il n'y a plus besoin de police. Il n'y a plus besoin de chars d'assaut. Puis de... Non.
Alors, ça servirait les pauvres. Raoul Follereau avait demandé aux États-Unis, donnez-moi l'argent d'un char d'assaut et je vais enrayer la lèpre dans le monde entier. On aimait mieux le char d'assaut. Ouais, on a regardé le char d'assaut. Voyez-vous? Alors, c'est Dieu qui appelle, et quand on répond, d'abord, Gédéon, ils ont fêté ça après, là. Ils ont sorti le Coke et le Pepsi, là. Puis le 7-Up, hein, avec un petit peu de chose dedans. Alors, la semaine prochaine, ça va être Élisée, le prophète Élisée. On va parler d'Élie, Élisée. Alors, c'est le premier livre des Rois, chapitre 19, et le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Et je trouve ça savoureux. Tu sais, c'est les mêmes notions, mais c'est différent un peu. Comme ce soir, hein? Gédéon, avec ses signes, et il demande des signes. Mais la semaine prochaine, on verra comment est-ce que Élie et Élisée se comportent. Très intéressant. Alors, comme je dis, si vous avez aimé ça, vous le dites à vos amis. Si vous n'avez pas aimé ça, dites ça à vos ennemis. Et puis, faites-les venir. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.